Alors en effet, je reviens d'un fabuleux voyage, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et la raison pour laquelle vraiment je voulais y aller, c'est être sur place, sentir les choses, voir les choses. Je suis un manager qui n'aime pas travailler sur des sujets de PowerPoint ou d'Excel. Quand on fait ce travail, en tout cas moi, tous les matins quand je me lève, je pense aux patients qu'on va soigner. Et cette visite, elle était vraiment très importante pour moi, pour me rendre compte et aider mes équipes en fait à pouvoir prendre les bonnes décisions, ainsi que j'allais dire la société, parce qu'en ce moment, on a énormément de challenges et je voulais vraiment comprendre les choses. J'ai un manager qui s'occupe de toute cette partie Afrique, qui lui aussi voyage, et moi, mon rôle, ce n'est pas de faire à sa place, c'est vraiment d'être capable de l'aider, de le challenger, d'apporter une nouvelle vision ou voire même de poser tout simplement de nouvelles questions. Alors j'ai commencé par la Côte d'Ivoire et j'allais dire que j'ai été séduite par ce pays, séduite aussi par l'ensemble du corps médical. Souvent en France, on est très impressionné par l'implication de nos médecins, l'implication des équipes soignantes. On retrouve vraiment exactement la même chose. La différence, j'allais dire que on va voir des extrêmes. J'ai eu l'occasion d'aller visiter l'hôpital Mère-Enfant qui a été financé par la fondation de la Première Dame, donc la femme du président Ouattara. Et là, je peux vous dire que j'aurais aimé accoucher dans cet hôpital. Ils n'ont rien à nous envier. Je pense que je n'ai même peut-être rien vu d'aussi beau dans le monde entier, alors que c'est un hôpital qui est ouvert à l'ensemble de la population et pas uniquement aux personnes qui ont de l'argent ou inversement. Donc c'est vraiment une mixité que l'on va retrouver dans cet hôpital, qui va d'un très bel équipement, que ce soit en termes de radiologie, en termes d'ultrasons, dans des très beaux locaux où ils ont même mis de l'art. Donc c'est vraiment un bel exemple de ce que l'on peut faire pour que le patient et pour que la femme, dans ce cas-là, qui accouche, se sente bien. J'ai aussi été voir un centre en oncologie où là, c'était aussi les discussions qu'on a eues ensemble, comment est-ce qu'on pouvait les aider à avoir le meilleur équipement, comment est-ce qu'on pouvait s'assurer que la maintenance allait être faite, parce que ça c'est un point extrêmement important. Globalement dans l'ensemble des pays africains, ce qu'on appelle la zone FSSA, où vendre un produit c'est bien, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent le financer, c'est déjà une première difficulté. Avoir les médecins et l'ensemble du corps soignant, c'en est une autre. Avoir les patients qui arrivent dans ces hôpitaux, ça va être un troisième, mais peut-être la plus importante, c'est d'avoir des équipements qui fonctionnent. Et là, c'est vraiment un énorme challenge. Donc, c'est vraiment toutes les discussions que l'on a eues. Des médecins extrêmement ouverts, donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, tout ce qui est formation, bien évidemment. Donc, c'est globalement comment est-ce qu'on peut utiliser l'expérience que l'on va avoir en France, au niveau européen ou dans le monde entier. Le challenge, très souvent, c'est le cas en Côte d'Ivoire, comment on va pouvoir accélérer en fait pour que ça ne prenne pas 30 ans et que l'ensemble de la population ait accès à une santé de façon plus rapide que si on faisait les choses comme on l'a fait sur notre vieux continent, j'aurais presque envie de dire. Le Sénégal, là encore différent, mais le même investissement. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Investissement de mes distributeurs, investissement de mes équipes, investissement du corps soignant. Et là, on ressent vraiment les choses, comment est-ce qu'on peut les aider. Et pour vous parler avec des exemples simples, l'un des premiers challenges qu'on peut avoir, alors quand on a réussi à financer, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec des institutions comme la Banque mondiale ou d'autres systèmes de financement, eh bien, il faut livrer le produit. Et à ce jour, avec la pandémie, eh bien, c'est quelque chose qui est difficile, on pourrait croire, mais envoyer par exemple un IRM, un scanner dans un endroit à un prix que nous pouvons nous permettre et que le client peut accepter, ça fait aussi partie des challenges. Donc j'allais dire qu'après une petite semaine sur place, je me sens beaucoup plus apte à pouvoir supporter mes équipes avec les différents challenges auxquels on doit pouvoir faire face.
Alors, j'ai envie de prendre cette question sous deux angles en fait. L'Afrique francophone, pour moi déjà, ça a toujours été un rêve, hein. Moi, je suis quelqu'un qui avait fait le choix de gérer la France, hein. J'ai géré dans une précédente société un grand groupe français pour pas, j'allais dire, voyager, parce que je voulais aussi pouvoir être pas trop loin de mes enfants. L'Afrique, c'était un rêve, hein. J'ai des aïeux qui sont africains et j'avais vraiment envie de pouvoir aider à ce qu'on amène un niveau de santé équivalent à celui qu'on va avoir dans notre pays. Ensuite, en tant que General Electric Healthcare, c'est en effet comment on va pouvoir donner accès à nos technologies à l'ensemble en effet de l'Afrique francophone. Et en termes, j'allais dire, de chiffre d'affaires, actuellement, ça représente à peu près 30% de l'ensemble de la zone que je représente. Alors, je vais dire pendant la pandémie, je crois qu'on est encore dans la pandémie. Alors, en Afrique, plusieurs angles. Tout comme ce qu'on allait aussi trouver en France, hein, comment est-ce qu'on allait pouvoir délivrer plus de produits comme les respirateurs, hein. On n'avait pas la capacité de pouvoir en fabriquer suffisamment pour l'ensemble des patients qui en avaient besoin. Donc comment on pouvait augmenter en effet notre capacité de production. Donc ça, on l'a fait pour le monde entier, mais on l'a aussi fait pour l'Afrique. Comment est-ce qu'on pouvait être certain d'amener ces produits à destination. Et ça, il faut juste se rappeler que pendant la pandémie, il y a des pays qui se sont complètement fermés. Donc notre première difficulté, par exemple, c'est d'être trouver un bateau ou trouver un avion. C'est encore le cas, comme j'en ai parlé préalablement. Ça reste vrai, mais c'était démultiplié. Et puis, la plus grosse difficulté, c'est des pays comme ils n'avaient pas de vaccin. En fait, ils se sont complètement refermés sur eux-mêmes. Et c'était extrêmement même difficile pour nous de voyager. Et même les équipes sur place, quelquefois, avaient du mal à voyager. Donc, j'allais presque dire assurer, en fait, notre premier métier, qui est de servir nos clients, s'assurer qu'ils aient accès à l'innovation, s'assurer quand on avait installé une machine, on allait être capable de la faire fonctionner, s'assurer que quand la machine dysfonctionnait, comment on allait la réparer. C'était vraiment notre challenge de tous les jours. C'est un petit peu moindre et j'espère sincèrement que ça va s'arrêter parce qu'on a des patients et on a beaucoup parlé des patients sur notre territoire français qui n'avaient pas accès à la santé et on retrouvait exactement la même chose sur l'ensemble du continent africain. Je pense que actuellement, on fait face, en tant que société, j'allais dire, d'équipement, à, comme toutes les sociétés d'ailleurs dans le monde, l'approvisionnement pour construire nos machines. Donc c'est un sujet difficile, mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de l'aborder de façon relativement simple. Donc déjà, la première chose, on a moins de machines que ce que la population, l'ensemble des systèmes nous demandent. Donc c'est comment est-ce qu'on va passer cette phase. Donc c'est faire les bonnes machines au bon prix aussi, puisque en fait on a une inflation galopante, hein, donc il ne faut pas non plus qu'on se retrouve dans une situation où on va devoir fabriquer des machines qui vont nous coûter plus cher que ce qu'on va être capable des ventes. Et comme on a moins de produits, c'est aussi sur quel pays on se concentre pour être certain justement de pouvoir mettre l'ensemble de nos produits à disposition au bon prix, autant pour nous que, j'allais dire, pour les clients qui nous les achètent. Donc c'est tout particulièrement notre challenge et c'est tout particulièrement notre challenge sur le territoire africain parce que le transport coûte plus cher, c'est plus difficile d'amener ces machines à destination et c'est aussi plus difficile d'aller être certain qu'on va pouvoir faire la maintenance. Donc c'est vraiment les challenges à ce jour auxquels on fait face, c'est quels sont nos choix et en ce qui me concerne, c'est s'assurer qu'on puisse faire le choix de continuer à servir un plus grand nombre de pays, mais en étant réaliste, en n'allant pas non plus promettre que l'on peut mettre des machines à disposition si ce n'est pas le cas. Et c'est un challenge quasiment journalier à ce jour. Alors, je pense qu'il y aurait plein de sujets. Le premier, c'est la formation. Pourquoi est-ce que la formation est un sujet important? Évidemment parce qu'on est sur des technologies extrêmement techniques. Donc la formation, elle est importante pour les employés que nous recrutons dans ces pays et je suis assez fière de dire qu'on a des équipes exceptionnelles, bien formées. Il faut qu'on leur donne le même niveau de formation que ce qu'on va trouver dans des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Ensuite,
que les médecins soient bien formés. Donc ça, c'est aussi un point très important. Donc on travaille aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on peut plus digitaliser la formation, par exemple, ce qui devrait aussi permettre d'accélérer la formation et de la rendre plus simple. Et évidemment pour servir les patients, mais peut-être un autre axe dont on ne parle pas et qui personnellement me tient à cœur, d'être aussi certain que l'ensemble de ces médecins africains puissent continuer à soigner dans leur pays, bien en vivre, et qu'on ne vienne pas, j'allais dire, prendre ces médecins pour travailler dans notre pays et ne plus être en capacité à donner le soin dont ont besoin l'ensemble des patients africains.